laisse la parole bien volontiers à Hassan Chalgoumi. Chers amis, chers Sami, je rends vraiment un vrai hommage à mon cher et mon frère Sami. C'est pas seulement pour le travail qu'il a fait sur le 11 Saint-Denis, mais à l'échelle nationale. Je pars à Marseille, il me parle de Sami. Je pars à Nantes, il me parle de Sami. Et Sami, vraiment, c'est un frère. Que malgré les difficultés, les moments aussi qu'ils ont brûlé sa voiture, ce fameux Palestine, et d'autres, et là je tiens vraiment tout remerciement par rapport à tout le travail que tu l'as fait, le soutien que tu m'as ramené, les moments difficiles que je trouvais à Drancy et ailleurs. En même temps, je voulais dire une chose, le discours qui était de cher mon voisin de droite, voilà, je crois qu'il a pris vraiment un chemin de droite, extrême droite, je crois, peut-être. C'est pas, pardonnez-moi, ça c'est une parole d'un ami quand même, pardonnez-moi. S'il parle de l'islam, c'est pas un mufti quand même, lui. Nous, on a étudié des années. Ce sont des muftis derrière vous. Ils sont partis en Israël, sont menacés de mort. Si l'islam, elle, son fils, elle a payé. Son fils, il était assassiné. Si n'était pas courageuse, elle ne peut pas venir devant vous, madame, mesdames et messieurs. Dans ce cas-là, si on veut récupérer les jeunes, quand ils demandent pour prier, bien sûr, nous on ne prie pas, nous, mesdames et messieurs. Nous on va jusqu'à Israël pour montrer comme quoi l'islam, il n'a rien à voir. Je trouve que votre sécurité, c'est la nôtre. Votre bonheur, c'est la nôtre. Et on ne peut pas savoir si qui va aller au paradis, à l'enfer. On n'a pas la dernière liste qui vont aller au Marseille ou à Nantes. Dites-moi, pardonnez-moi, quand j'entends ce discours, il ne récupère pas nos enfants. Non, c'est tout à fait le contraire. Moi, je lui dis une vérité. Vous savez mon combat. Vous savez très bien, je n'ai pas besoin de faire un historique. La majorité. Ce discours, non, il ne ramène pas. Ce discours, oui. Oui. Il y a des extrémistes, nous sommes otages, racisme, intégrisme. Nos pays, c'est vrai, en combat, en Tunisie, entre les extrémistes et les modérés. Ils paiera cher, dernièrement quelqu'un a été assassiné. Ça c'est une réalité, ça c'est le discours qu'on a besoin de vous. Ça c'est la réalité. Vous savez, j'ai des fidèles qui viennent me voir, ils me disent je préfère travailler chez un peintre juif qu'un arabe. Imaginez, je dis pourquoi, il m'a dit il me gardait plus mes droits que l'autre arabe qui est mon cousin. C'est vos valeurs. De 770, donc on est sur Stéphane, on vient d'avoir un refus tempéré par un individu qui circule avec un cross sur Vincent. C'est le même qu'hier. Aïe aïe, vas-y, chope. Le cross intérieur de la voie est intercepté, l'individu est... Vas-y, attends, j'ai des boucliers. Recule. 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 Ouais, renfort. Oh. Recule, je te dis. Eh, tire mon gars, tire. Recule, je te dis, recule. Dépêche-toi. Collègue, tire. Ouais, PC, renfort. Je vais mettre derrière le véhicule. Oh. Ton casque. Ah, fais gaffe.
Monte. Putain. Vas-y. Allez, sors. Ah, cassez-vous. Pense. Mets le jeton. À droite. C'est on voit plus rien. À droite. Non, on peut pas. À 21 ans, il fait la campagne de Raymond Barre, il devient président des jeunes démocrates sociaux. Et puis, à 26 ans, il va défier l'un des poids lourds du Parti communiste, Jean-Claude Guessot, déjà à Drancy, aux législatives. 2 ans après, il va au municipal à Drancy, il met en ballottage le maire communiste qui était là depuis 36 ans. Et puis, en 2001 et en 2002, il rafle et la mairie de Drancy et la circonscription, les législatives. Puis en 2007, pendant la campagne présidentielle, il est le porte-parole de François Bayrou. Et puis après le premier tour, il prend ses distances par rapport à Bayrou et donc il va finir par il rejoint le Nouveau Centre, qui d'ailleurs il va quitter quelques années après. Sur l'Europe, il se prononce contre l'élargissement, il vote contre le traité constitutionnel, alors que l'Europe c'est vraiment quelque chose qui est très identitaire pour les centristes. Aujourd'hui challenger, Jean-Christophe Lagarde peut-il convoiter un poste de ministre, voire devenir le poulain du centre pour les présidentielles? Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a déjà beaucoup de candidats à droite et même au centre. Il est encore très jeune, et donc tous les espoirs lui sont permis. Un poste de ministre, j'imagine que oui, bien sûr que ça devrait l'intéresser. Quand on fait de la politique, au plus haut niveau, on a envie d'être ministre. La stratégie qu'il développe actuellement est quand même clairement une preuve de son ambition, que ce soit pour le département où il essaye de mener la vie dure à l'UMP pour s'imposer en tant que le leader de la droite et du centre en Seine-Saint-Denis, ce qui peut laisser penser qu'il a des ambitions un peu supérieures à celles de député-maire de Drancy. Qui est-ce qui habite à côté là, vous connaissez? C'est Monsieur Centre. Ah oui, et qu'est-ce qu'il fait, ceux-là? Bah, ils font machiner des graines, c'est pourquoi moi. Non, je sais rien. Non. Bah non, c'est un mur qui m'ont fait, je peux rien voir, Dieu se voit, rien du tout, moi, par ici. Je suis tout seul, là. Oui? Et ils font du soja. J'en sais rien, j'en ai eu une fois qu'ils m'ont donné avec de l'huile et du vinaigre, c'était pas bon. Ça va pas. C'est ça, il y a fini le mauvais, après, dans la caisse pour pousser. Et là, laver, fini, après, vide la caisse. Comme ça. Après, venir tout le chou, rosé. Fini aux 7 choux, et comme ça. Ça première, laver. Dans la... appelé le main. Oui. Avec viandox dedans. C'est formidable. Vinjana du Japon. Tout à fait. Cela, la couper, la file. Après, tamis. C'est ça. Fait que le paquet fini, après, livre les maisons pour les clients.
Et alors tout ça, c'est pour des clients de Paris? Oui, pour le Paris. Pour le restaurant chinois, un ami. Ça, pour le restaurant, pour le client, pour manger, la salade, avec sorti le beurre, ou avec la viande, pas tout. Ça, c'est l'haricot jaune pour le fromage. La soja, le fromage. Ça, après, talamula. Oui. Hein? Après fini, tout fini, avec le lot. Faut mélanger. Dans castor. Après, ça c'est pour le fromage, la caisse. La caisse, c'est pour le fromage. Pour égoutter l'eau, enlever l'eau. Oh, avec le lot, tout ça ensemble dedans. Oui. Après, l'eau sortir. Après, venir, le fromage. Dans Mao Tse-tung, il y a une injure, c'est un tigre en fromage de soja. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Mao Oui. Le Mao dit c'est le tofu. Le chinois dit c'est tofu. Pour en Europe, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Vous n'avez pas voulu qu'on filme la sortie du fromage dans la cave? Oui. Pourquoi? C'est un secret? Tu lui dis. 说什么？之前你说你那个做成fromage 做完你不要它照。Non, non, non. Non, pourquoi? 这个麻烦你知道吗？ Pourquoi? C'est beaucoup chinois, c'est malin. Ah oui. Une copie, après fait ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça, tout marche à noir. Ah ouais. Nous, puis ça y a pillé tout, nous, j'en ai pas pillé. Ah ouais. Ah, Alors si les gens regardent la télévision, ils vont faire oui. pareil après. Voilà. Alors, l'autre fait ça, tout le restaurant, comme ça, nous, pas de manger. Oui, bien sûr. Compris? C'est Ouais, je comprends. conférence. Compris? Mais c'est parce que c'est un secret de fabrication. Ah oui, c'est ça, oui. J'en ai qui sont compris, pas compris, pas possible de faire. Simplement, dernier moment, ça, non. Ouais. La Chine, le métier, sans métier, pas personne. Simplement, ta fils, ça va. Ouais. Mais alors, vos fils... Et, même chose nous, la Chine. Hein. Mon père, l'amitié comme ça. Après, moi ça va. Mon père a pu sonner comme ça. Faut voir. Pas l'autre quelqu'un. Mais moi, marié, j'en ai le fils, moi sonner mon fils aussi. Pas l'autre quelqu'un. Mais l'autre quelqu'un comme ça, oui, pas de manger. Alors vos fils, ils apprennent aussi à faire le soja? Je sais pas. Tu aimes le soja, toi? Moi, pas content, mon fils, comme ça. Ah bon? Moi, content, mon fils, à l'école, plus grand, gagne plus. Ah oui. Ça, pas grand-chose. Ouais. Souvent, gagne de pain, manger, ça va. Oui. Et en Chine, c'est très cultivé le soja. Oh, C'est comme Chine. le blé ici. En Chine, le soja, c'est y a rien. Même chose ici, c'est cacahuète, dans la rue. Ah ouais. La Chine ici, oui, tout le monde mange comme ça, les restaurants comme ça. La Chine, peut-être beaucoup fait ça. Ah oui. Tout le magasin, tout le boutique, j'en ai. Ah bien sûr, ouais. Alors, ici, pas beaucoup de personnes n'ont pas compris, on vendrait un peu plus, comme ça. La Chine, la même chose, dans la rue, beaucoup, la personne fait cacahuète, comme ça. Ça, ça n'a pas grand-chose. Qu'est-ce que vous livrez là, monsieur? Moi, je livre ici du soja. Du Du soja? soja, oui. Et ce soja provient d'où? Ce soja vient de Drancy. De Drancy? Oui.
Mais d'habitude, ça vient de Chine. Ah, c'est-à-dire les grains, oui, mais pas les germes. Vous le faites germer à Drancy? On le fait germer ici, oui. C'est du soja là que vous vendez? Oui, c'est du soja, oui. Comment vous l'avez le soja? Ben, nous l'avons par un monsieur qui nous l'apporte de Drancy, là. Ah bon, je croyais, c'est pas du soja de Chine alors? Ah non, absolument pas. Ah bon. On pourrait pas se conserver d'ailleurs, parce que c'est pas il y a pareil. que quelques jours simplement. Et alors ça coûte combien? 5 francs le kilo. Et vous l'achetez combien? C'est un peu indiscret, hein. Ouais, vous savez pas? Non, je sais pas, moi. Direction. Ça se vend bien? Très bien, on a une très grosse clientèle. Monsieur, si je veux manger du soja chinois, est-ce que je peux aller chez vous? Très bien, vous pouvez venir manger avec le soja si vous voulez. Et c'est du soja qui vient de Chine? Non, le soja, ça pousse n'importe où, avec l'eau, à Paris. Messieurs, dames, que pensez-vous du déjeuner? Oh, mais vous savez, moi, à part les bagnoles, hein, moi, c'est pas... Qu'est-ce que ça, le soja? Fabuleux, le soja chinois. Compris? Au premier abord, Jean-Christophe Lagarde semble gêné lorsqu'on le croise dans les rues de Drancy pour lui poser quelques questions. Vous refusez de donner votre avis? Le maire de Drancy est au cœur d'une polémique. Candidat aux législatives pour la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, s'il est réélu, il abandonnera son mandat de maire au profit d'une autre Lagarde, sa femme. Ce choix s'est fait avec l'accord des élus de sa majorité municipale. Le maire UDI, que nous avons finalement réussi à interroger quelques heures plus tard, se défend de tout favoritisme. Ça peut choquer à l'extérieur, mais ici, vous savez, les gens, pour le compte, ils connaissent l'action municipale et surtout, ils ne considèrent pas que depuis 16 ans qu'elle est élue aux affaires sociales dans une banlieue populaire, elle est illégitime. Moi, je n'ai pas voulu que ma femme soit maire adjointe. Il se trouve qu'elle était maire adjointe avant que je me marie avec elle, avant qu'on tombe amoureux. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que parce que nous sommes tombés amoureux, parce que nous avons fondé une famille, parce qu'elle a 4 enfants avec moi, elle n'a plus le droit d'être ni femme, ni militante?